Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Chantons la terre. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal. Tu es sans rival. Mon Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout. Et on va dire à toi le règne, à toi soit la gloire. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom est si Ce nom merveilleux. est si merveilleux. Sa beauté Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. ce Oh, ce nom, nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux.
le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ta parole déclare que lui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. C'est ainsi qu'il a également été déclaré: il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sous les cieux par lequel les hommes puissent obtenir le salut. Et c'est par ce nom que nous avons le salut. Amen. Ainsi, il a été demandé aux apôtres: que ferons-nous, que devons-nous faire afin d'être sauvés? Et la parole a déclaré: repentez-vous et croyez au nom de Jésus afin que vous et votre famille vous soyez sauvés. Si tu crois, toi et ta maison, tu seras sauvé. Oui, Seigneur, nous croyons dans ce nom, nous croyons dans ce nom, nous avons cru dans ce nom, nous croyons encore et nous croirons demain. Oui, Père, nous savons que le nom de Jésus est notre seule ressource. Nous savons que le nom de Jésus est tout ce que nous possédons et tout ce que nous avons. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous avons, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous glorifions, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus, nous t'exaltons et te glorifions. Seria malekaide soparia bashata la mantele parebosa. Repali katarama shekete le mandele katala parebo shata la parebo sata ikete. Kera fuisete le parababasha. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais juste qu'on acclame le nom du Seigneur Jésus. C'est la dernière ligne droite. Alléluia. C'est la dernière ligne droite. Donc, Dieu va nous faire du bien dans cette dernière ligne droite. Amen. C'est la dernière ligne droite. Dis juste à quelqu'un, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Alors, assure-toi d'aller à la fin. La parole de Dieu déclare: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, dans cette dernière ligne droite, assure-toi de te concentrer à fond autant que tu peux. Amen. Amen. Ça sera très bien. Comme à notre habitude, on va liker cette vidéo, partager cette vidéo, inviter cette vidéo. Nous qui sommes présents ainsi que vous qui êtes connectés, vous pouvez déjà liker, partager. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, abonnez-vous. Si vous avez des personnes qui ne sont pas abonnées, dites-leur de s'abonner. Partagez partout où vous avez, partout où ça peut se partager. Partout où ça peut se partager, partout, que ce soit par mail, même par texto. Allez-y, par iMessage, allez-y, partagez. Amen. On partage et notre objectif, encore une fois ce soir, c'est de bénir une centaine de personnes. Je ne sais pas combien nous sommes au camp de grâce, mais sélectionne
sur le groupe WhatsApp, sélectionne des personnes sur le groupe WhatsApp qu'ils reçoivent la vidéo. Spam-les et dis-leur où est-ce que tu es. Envoie un message à quelqu'un et dis-lui où est-ce que tu es. Une fois que la personne arrive, que tu arrives, j'aimerais juste que tu likes, que tu commentes ce soir, ça va être vraiment très bien. Amen. Ça va être vraiment, vraiment très bien ce soir. Oh, je dis ce soir, ça va être très bien. Amen. On rend gloire à Dieu pour la vie du bishop Gustave qui nous a tenus dans ce temps de prière. Merci Bishop. Pour ceux qui ne savent pas, Bishop Gustave a eu l'occasion de me voir célibataire. Il a eu l'occasion de me voir fiancé. Il a eu l'occasion de me voir marié. C'est vraiment l'une des personnes qui a été, qui m'a connu dans plusieurs phases. Il m'a connu sans argent, ou du moins avec très peu d'argent. Il m'a connu un peu avant même que je sois ordonné, je pense. Il m'a connu dans la période de mon ordination. Avant, il gérait un ordinateur, un petit ordinateur qu'il faisait tout et puis il revendait des ordinateurs. Je l'ai aussi vu dans toutes les phases de sa vie. Maintenant, j'attends seulement la phase où il doit se marier parce que... Alléluia. Alléluia. Il y a qu'elle dit... Bishop, marie-toi. Bishop, marie-toi. Bishop, marie-toi. Bishop, marie-toi. Alléluia. Si vous êtes en ligne, envoyez un message, dit Bishop Gustave, marie-toi. Marie-toi. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. On veut quand même qu'il se marie parce que Jésus revient bientôt. Non, c'est vraiment l'une des personnes qui a vraiment un très bon cœur, qui m'a soutenu à tous les niveaux, il faut le dire, il faut le reconnaître. Même dans certaines de mes affaires, il m'a aidé et il m'aide, quelqu'un de très très intelligent. Amen. Amen. Et qui a un très gros cœur. Donc, Bishop Gustave, plein d'amour pour toi. La seule chose que j'ai contre toi, comme dit Jésus dans l'Apocalypse, c'est seulement pourquoi tu te maries pas en fait. Ça, c'est ça. Bishop, marie-toi. Tout le monde va venir te dire Bishop, marie-toi. Bishop Gustave, marie-toi. Amen. Amen. On rend gloire à Dieu pour sa vie. Je rends gloire à Dieu pour vos vies, vous qui êtes là. Donc, continuons de partager et de bénir des personnes. Ce soir, on parle de la prière. Amen. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Alors, le thème de ce soir, c'est la prière, édification, supplication, intercession. Amen. Des fois, on veut prendre des mots très compliqués, mais je veux que ce soir, ce soit vraiment, vraiment très pratique. Amen. Et si tu prends des notes, c'est bien que tu prennes des notes. Et je veux que ce message de ce soir rentre réellement dans ton cœur pendant que nous allons l'appliquer. Est-ce qu'on peut lire, j'aimerais qu'on commence par le livre de Philippiens. C'est au chapitre 4. Nous lisons Philippiens au chapitre 4. Merci. Et on peut lire à partir... Ok, on peut lire à partir du verset 1 pour voir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. À partir du verset 1. Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis... Et vous dites où? Alléluia. Ah. Ok. J'exhorte et vous dis et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Ah, et vous dites donc ton nom est dans les livres de vie. Alléluia. Donc tu es compagnon d'œuvre. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, l'apôtre Paul, on aime bien citer seulement. Non, il a dit aux femmes de se taire. Non, c'était des femmes qui faisaient du bruit. Mais ici, vous comprenez bien que
Paul avait des compagnons d'œuvre qui étaient des femmes. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais qu'ici, j'ai plein de compagnons d'œuvre. Amen. Amen. Où sont mes sœurs qui sont des compagnons d'œuvre? Où sont mes compagnons d'œuvre? Vous êtes mes compagnons d'œuvre, non? Alléluia. Voici, je lis. Ah, tu vois, c'est mon compagnon d'œuvre. Tu travailles avec moi, compagnon d'œuvre. C'est exactement ça. Allons-y. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Non, tu n'as pas bien lu ça parce que c'est important. J'ai dit... Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dis à quelqu'un, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Même si on t'a licencié aujourd'hui, réjouis-toi dans le Seigneur. Même si ton patron t'a mal parlé aujourd'hui, réjouis-toi dans le Seigneur. Même si on t'a plaqué aujourd'hui, c'est-à-dire même si aujourd'hui, réjouis-toi dans le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, mon frère, ma soeur, là où tu es, tu me regardes, réjouis-toi dans le Seigneur. J'ai dit réjouis-toi dans le Seigneur. La Bible dit réjouis-toi et je répète. Donc la Bible voulait encore que tu te réjouisses. Amen. Je sens que on doit être sous le thème de la réjouissance. Réjouis-toi dans le Seigneur. Très bien, continuons. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne soyez pas tous les jours stressés, méchants, durs, solides, costauds. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Très bien. Comme le Seigneur est proche, qu'est-ce qu'on doit également faire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose... Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Je ne sais pas ce qu'on t'a promis, mais ne t'inquiète de rien. Amen. Je ne sais pas là où tu souffres, mais ne t'inquiète de rien. Alléluia. Je ne sais pas à quel point c'est difficile, mais ne t'inquiète de rien. Amen. Tu gères peut-être des combats qu'il n'y a que toi qui connais. Tu as des difficultés que personne d'autre ne connaît. Tu vis des choses qui sont difficiles à vivre. Et d'ailleurs, si ce n'était peut-être pas toi, peut-être que nous tous nous abandonnerions. Amen. Mais j'ai envie de te dire une chose, ne t'inquiète de rien. Amen. Si tu passes par ces choses, ça veut dire que Dieu sait que tu es assez fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu sait que tu es assez fort. Amen. Sa parole déclare, les pas de l'homme juste sont ordonnés par le Seigneur. Lui-même, il sait là où tu es en train de mettre les pas. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve à laquelle il n'a pas prévu une porte de sortie. J'ai envie de te dire que les problèmes gravitent toujours autour de leur solution. S'il y a des problèmes que tu es en train de vivre, ils gravitent toujours autour de la solution. Tu es la solution à ce problème. Tu es la solution au problème que tu rencontres. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne sois pas dans l'inquiétude. Ne lâche pas. On t'a dit qu'il y aura du retard. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Amen. Alléluia. On t'a dit qu'il y a des combats. Ne t'inquiète pas. Alléluia. L'année a commencé difficilement, ne t'inquiète pas. Tu es en train de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans qui sont difficiles. Ne t'inquiète pas, la 4e année sera meilleure. Amen. Peut-être que cette semaine a commencé, c'était difficile. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et la parole déclare, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'aimerais qu'on lise le verset 7 parce qu'on va commencer du verset 7 avant de rentrer dans ce dans quoi nous allons rentrer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera... J'aimerais qu'on lise ça tous ensemble. 1, 2, 3, go. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une deuxième fois. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons mettre ça à la première personne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Encore une fois. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, l'objectif premier de la prière, pas l'objectif, la conséquence de la prière, c'est la paix de Dieu. Amen. Non, j'aimerais que tu écrives ça. Écris en commentaire, écris dans ton cahier, écris dans ta tête. Non, écris-le dans ton cœur, c'est même mieux.
Amen. La conséquence de la prière, c'est la paix de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas la paix sur une chose, prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Amen. Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Parce que la paix, c'est la conséquence de la prière. Nous, on disait, prie jusqu'à ce qu'il y ait une note de victoire, à ce qu'il y ait une note à l'intérieur de toi. Il faut que tu dises, j'ai prié et j'ai prié encore. J'ai prié encore et j'ai prié encore et j'ai prié encore. Prie jusqu'à ce que la conséquence de ta prière, ce soit la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, et cette paix, elle surpasse toutes les intelligences, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté. On t'a dit non dans cette administration, on t'a dit non ici. Tu as un OQTF, tu es en France, on te dit tu dois quitter le territoire. Administrativement, c'est compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est venu dans mon esprit, mais je veux dire à une personne à qui les portes semblent être fermées, à qui on a dit qu'elle doit quitter le territoire. Tu es étudiant et tu recherches un travail et de ce travail dépend ta survie ou le fait que tu restes sur ce territoire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle remplit ton cœur et elle remplit tes pensées. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il est impossible que cette pensée vienne à moi comme ça. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui peut-être tu penses pendant que je dis ça, mais envoie ce message à une personne et dis-lui ne lâche pas. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est avec toi. Tiens bon. Amen. Amen. Elle gardera ton cœur et elle gardera tes pensées. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le remède à l'inquiétude, la Bible dit ne vous inquiétez, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais. En gros, mais annule toutes les inquiétudes. Soit tu as les inquiétudes, soit tu as ce qui suit le mais. Alléluia. Amen. Soit tu as les inquiétudes, soit tu choisis d'être inquiet pour ton travail, pour ce qui se passe. Et la Bible, j'aime bien ce qu'elle dit ici. Faites connaître vos besoins. Donc la Bible sait que tu as des besoins. Les gens pensent que non, on n'a pas de besoin. Non, si tu pries pour le travail, tu es charnel. Si tu pries pour le mariage, tu es charnel. Qu'est-ce que tu crois? Si je ne parle pas à Dieu de mon mariage, je vais parler de quoi avec Dieu? Dieu m'a envoyé sur la terre ici. Il sait que les hommes doivent travailler. J'ai pas de travail. Comment je vais faire? Dieu m'a envoyé sur la terre des hommes. Il sait qu'il faut que j'ai le permis comme Manderline. Amen. Amen. Wow. Si je ne parle pas du permis avec Dieu, avec qui je vais parler de permis? Si je ne parle pas d'avoir une maison avec Dieu, avec qui est-ce que je vais parler? Si je ne parle pas d'avoir une voiture comme Johan, comment je vais parler? D'avoir un 4x4 comme Johan, avec qui est-ce que je vais parler? Je vois seulement Johan arriver, il est en X5. Comme si je n'en parle pas à Dieu, à qui est-ce que je vais parler? Si je ne parle pas du besoin de guérison que j'ai, de guérison physique que j'ai, à qui je vais en parler? Si je ne parle pas de besoin de guérison de l'âme, de mon cœur que j'ai, à qui est-ce que je vais en parler? Si je ne dis pas à Dieu les besoins que j'ai dans ma famille, dans ma famille, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'aide. Si nous n'en parlons pas à Dieu, à qui est-ce que nous allons en parler? Voilà pourquoi la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Dis à quelqu'un, fais connaître à Dieu tes besoins. Fais connaître à Dieu tes besoins. Il n'y a pas de honte à faire connaître à Dieu tes besoins. Il y en a certains, vous avez honte de faire connaître à Dieu vos besoins financiers parce que vous dites c'est maman, c'est pas spirituel et ceci et cela. La Bible dit fais connaître à Dieu tes besoins. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Comprenez ceci, il faut réconcilier ces choses parce que souvent, lorsqu'on prend le livre de Matthieu, je crois 6,33, qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dans la recherche du royaume des cieux, il y a la prière. Jésus ne disait pas de ne jamais prier pour nos besoins. D'ailleurs, dans notre Père,
il y a un moment, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc le pain est une prière, même le manger est une prière. Seulement Jésus dit, ne mets pas cette prière, ou pas la prière, cette inquiétude au même niveau que quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle. Amen. Ne mets juste pas l'inquiétude qui concerne le travail au même niveau que quelqu'un où le travail c'est toute sa vie. Non, toi tu as le travail, oui, mais tu as Jésus quand même. Amen. Ah, mes collègues, chers collègues, j'ai le travail, oui, mais ne vous amusez pas, j'ai Jésus. Jésus peut me faire quitter ce travail-là et m'en donner un autre en claquant des doigts. Le travail n'est pas ma vie. Amen. Non, la maison, c'est bien d'avoir une maison, c'est bien d'acheter une maison, c'est bien d'acheter une voiture. Mais Dieu peut me faire changer de voiture, changer de maison, changer de pays, changer de ville en un instant. Amen. Dieu peut changer ta vie en un instant. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui dans mon cœur je veux exhorter quelqu'un comme ça. Amen. Dieu peut changer ta situation en un instant, en un instant. La Bible dit à un moment, Israël était dans la famine, dans la guerre, en une journée. Le prophète a prophétisé et dit demain. Ah, je ne sais pas si tu es en train de suivre. Il a dit demain, vous achèterez de la farine pour pas grand-chose. Vous achetez du blé pour pas grand-chose. Tu sais que demain, tu peux te transformer en millionnaire comme ça. Alléluia. Oh. Demain, les choses peuvent changer. Est-ce que tu sais qu'à partir de demain, comme ça, tu peux avoir des projets à 1 million, 2 millions d'euros? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu sais qu'à partir de demain, le voyage peut revenir de l'eau comme ça? Est-ce que tu sais qu'à partir de demain, tu peux décider de voyager en jet privé comme ça et ça change? Amen. Ah, je ne sais pas si tu es en train de suivre. Est-ce que tu sais qu'à partir de demain, le célibat où on est en train de dire c'est trop compliqué, Bishop Gustave peut aussi se marier cette année comme ça? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Alléluia. Il y a même le frère Alexandre qui reçoit. Gustave, reste silence. Que tous les frères qui veulent se marier, recevez le mariage au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous donne des bonnes femmes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui vous donne des bonnes femmes au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Dis à quelqu'un des prières. Des prières. Premièrement, quand la Bible dit des prières, ça veut dire que il n'y a pas juste la prière. On est censé prier plusieurs fois. Premièrement, il y a des prières qu'il est vrai qu'on prie une fois, mais pas toujours. Il y a des prières. Okay. Toi, tu es en train cette année de faire un projet financier. Ça peut être un projet de te marier. Ça peut être un projet d'études. Ça peut être l'église. Nous voulons aller quelque part. Ça peut être ton ministère. Ça peut être l'adoration. Quel que soit ce que c'est. Eh bien, tu dois prier et continuer de prier encore. Yes, amen. Dis, je prierai encore. Je prierai encore. Il y a des prières, des prières, des prières. Nous devons continuer de prier. Mais avec les prières, au pluriel, ça veut dire qu'il y a aussi différents types de prières. Il y a différents types de prières. Est-ce qu'on peut lire Colossiens au chapitre 4, au verset 2? Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Dis à quelqu'un, persévérer dans la prière. Persévérez dans la prière. En fait, l'un des endroits où tu dois persévérer, c'est la prière. La prière. Persévère dans la prière. Colossiens, si tu lis plus tard, ça va nous dire différents types de prières. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des chants. Entretenez-vous. Dis à quelqu'un, entretiens-toi. Entretiens-toi. De même que tu t'entretiens physiquement en mangeant, en faisant du sport, en buvant de l'eau, en prenant ce que tu aimes, l'entretien spirituel, c'est les différents types de prières. Quand tu ne t'entretiens pas dans la prière, tu ne t'entretiens pas bien spirituellement. Yes, c'est vrai.
Pour être dans un entretien, pour être bien entretenu spirituellement, il faut prier. Amen. Alléluia. Amen. La prière fait partie de ton entretien, de ta dynamique de vie spirituelle. Un chrétien qui est en bonne santé spirituelle, c'est un chrétien qui prie. Amen. Amen. Quand tu ne pries pas, tu es en mauvaise santé spirituelle. La prière te permet d'être en bonne santé spirituelle. À qui c'est déjà arrivé? Tu rentres chez toi, tu passes un temps de prière, tu te sens bien. À qui c'est déjà arrivé? Amen. Quand tu pries, tu te sens bien. Alléluia. Dis à quelqu'un, la bonne santé spirituelle La bonne santé spirituelle dépend de la vie de prière. Mais la Bible dit des prières et aussi des supplications. Dis à quelqu'un des supplications. des supplications. En fait, on va commencer par les supplications. Et j'aimerais partager avec vous un peu les prières et les prières de supplication. Est-ce que je peux faire ça avec vous? Amen. On peut parler un petit peu de supplication? Très bien. Très bien. Pendant qu'on est en train de parler de ça, tu vas liker, partager la vidéo, tu vas partager un maximum et tu vas être sûr, t'assurer que ce que nous disons ce soir, tu le reçois attentivement. Quand la Bible parle de supplication, elle parle de pétition. Elle parle de requête. Comprenons, toutes les prières peuvent être des requêtes, mais ici, on parle d'une requête particulière. Par exemple, lorsque tu veux demander dans le monde, dans le domaine naturel, une augmentation. C'est une pétition que tu fais. Lorsque tu veux t'adresser à quelqu'un pour obtenir quelque chose, dans la personne à laquelle tu t'adresses a le dernier mot ou a le pouvoir de décision. La supplication ou la pétition, c'est comme lorsque tu vas devant un juge. Dis avec moi un juge, parce que c'est très important. Un juge. C'est lorsque tu vas devant un juge et lorsque tu vas devant ce juge, tu t'apprêtes à aller discuter avec ce juge. J'aimerais que nous allions dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Ça va être très bien ici. Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43. Et on va aller au verset... Thank you, Jesus. Je vais vous lire ça avant qu'on aille. Oh, tu as trouvé, très bien. Mais on va le lire à partir du verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire connaître une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Écoutez bien ceci. Dieu, à chaque fois, Dieu est intéressant. Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Tu ne la connaîtras pas. Je vais faire quelque chose de nouveau. Comment est-ce que je ne vais pas te le dire? Et il dit, je vais mettre des eaux dans le désert. Il ne dit pas, je te sortirai du désert. Mais il dit, dans ce désert dans lequel tu te trouves, il y aura de l'eau. Au milieu de l'épreuve, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au milieu du fait que tu n'aies pas beaucoup d'argent, tu ne manqueras pas de manger. Amen. Amen. Au milieu du fait que tu dis, je n'ai pas d'argent, tu prends quand même ta voiture pour te déplacer. Tu arrives à te déplacer. Tu arrives à aller au travail, personne ne sait. Au milieu du fait que tu n'achètes plus d'habits depuis des mois et des mois, tu n'es jamais dévêtu. Yes, amen, amen. Il dit, je mettrai des eaux dans le désert
des fleuves dans la solitude, au milieu du fait que tu sois seul. Il y a des personnes qui sont entourées mais qui sont seules. Ce que tu voudrais vraiment dire ou ce que tu ressens vraiment, même prophète Yann, tu n'arrives pas à le sortir. C'est même pas que à côté de toi, on ne veut pas l'entendre, mais tu ne sais même pas comment le sortir. Dieu dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Même si on se réunit tous pour prier pour toi, il n'y a que Dieu qui peut mettre des fleuves dans une certaine forme de solitude. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu veut le faire afin que tu le loues. Amen. Continuons. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Oh, tu as arrêté de m'invoquer, tu as arrêté de prier. Pourtant, j'ai fait tout ça. D'accord, continuons. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu m'as pas apporté d'offrande. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Tu n'as plus fait de sacrifice. C'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice? J'ai pas dit une offrande. J'ai dit un sacrifice. Là où tu t'es dit, ça, je me sacrifie vraiment, je le donne à Dieu. Continuons. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Tu vois que la Bible dit, elle parle d'holocauste, elle parle de sacrifice et elle parle d'offrande. Tout ça, c'est différent. Continuons. Et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Très bien. Maintenant, ici, Dieu, après tout ça, après tout le bien qu'il a fait, il dit, tu n'as rien fait dans tout ça. Voici maintenant ce que moi je fais. Continuons. C'est moi qui efface tes transgressions pour de l'amour de moi. Et je me souviendrai plus de tes péchés. Eh, mon Dieu. La miséricorde de Dieu. Vous savez, les hommes, si tu leur fais quelque chose, même de mal, si tu fais 100 choses bien et que tu fais une chose qui n'est pas bien, ils garderont cette chose. C'est difficile pour l'homme de se souvenir. Mais Dieu dit, à cause de l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est la promesse pour notre alliance. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je vous ai déjà raconté, j'avais eu une vision tellement claire du Seigneur un jour, où j'ai vu quelqu'un parler devant le Seigneur. Et pendant que cette personne parlait à Dieu, elle était en train de confesser et de pleurer et le Seigneur a dit, je te pardonne. Et quand le Seigneur a dit, je te pardonne, la personne a continué à dire, mais c'est tout. Et la personne a continué à parler. Et je pouvais voir dans la vision que le Seigneur voulait lui parler d'autre chose. Mais la personne continue à parler de péché, continue à parler de choses mauvaises, continue à parler, continue à dire même que certaines choses qui lui avaient été faites, continue à parler de certaines choses que les autres avaient fait, continue à parler de beaucoup de mal. Et j'ai vu le regard du Seigneur s'attrister et dire, je ne peux même pas te dire ce que je voulais te dire à propos de ça. Parce que le Seigneur a dit, je ne me souviens plus. Et voilà ce qu'il dit ici, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est la promesse pour notre alliance. C'est lui qui peut effacer nos transgressions par le sang de l'agneau. Mais après ça, le verset 26 va dire quelque chose ici. Étrangement. Lisons le verset 26, la première partie. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Pendant que Dieu va faire tout ça, toutes ces choses qui vont se produire, qu'est-ce que tu dois faire? Réveiller ta mémoire. Dieu dit, réveille ma mémoire, rappelle-moi. Et ensuite, il dit, plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Et Dieu dit, parle toi-même pour te justifier. pour te justifier. Tu vois la pétition?
Réveille la mémoire de Dieu, ça veut dire que tu dois réveiller la mémoire de Dieu avec Dieu. Il faut que tu lui rappelles ce que lui, il a dit. Tu ne peux pas réveiller la mémoire de Dieu avec quelque chose qu'il n'a pas dit. Réveille sa mémoire. La première chose dans la supplication, c'est que tu dois réveiller la mémoire de Dieu avec ce que Dieu lui-même a dit. Je suis en train de parler ici de la supplication. Écris avec moi la supplication. Écris avec moi la supplication. Réveille la mémoire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il y a des choses que Dieu t'a promis à toi individuellement. Tu dois réveiller sa mémoire. Mais il y a des choses qu'il a promis dans sa parole. Et il faut que nous réveillions sa mémoire. Oh, je ne sais pas si tu suis. Voilà pourquoi est-ce que très souvent je prends la parole de Dieu et je prie avec la parole de Dieu. Parce que Dieu se souvient de sa parole. C'est sa parole, c'est ce que lui-même a dit. Dieu a dit, je vais frayer un chemin dans le désert. Seigneur, quand je suis dans le désert, comment est-ce que tu peux oublier ta propre parole? C'est ce que tu as dit. Réveille la mémoire de Dieu, mon frère. Réveille la mémoire de Dieu, ma sœur. Ne laisse pas ta vie passer au hasard. Réveille la mémoire de Dieu. Tu souffres, réveille sa mémoire. Dis-lui, Seigneur, ta parole déclare, je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de paix, de prospérité et de bonheur. Seigneur, est-ce que ce que je vis là, c'est le bonheur? Tu as des plans de paix pour moi. Comment je ne suis pas en paix? Comment est-ce que je peux ne pas expérimenter la paix? Réveille sa mémoire. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Mais la Bible dit, plaidant ensemble. Ça veut dire que vous êtes au tribunal. Plaider, ce n'est pas le vocabulaire d'une discussion. Plaider, ce n'est pas le vocabulaire de personnes qui sont juste en train de parler au hasard. Non, plaider, c'est le vocabulaire du tribunal. Et Dieu sait ça. Dieu te dit de plaider. Parce que Dieu sait que de son côté, il y a une personne qu'on appelle un accusateur. En fait, si tu comprends le travail de Satan, l'une des choses que Satan fait le plus, c'est prier. Des mauvaises prières remplies de mensonges, mais il prie. Satan prie. Il y a un homme de Dieu qui est en train de partager une histoire et il est en train de dire il avait pris un vol avec une escale parce qu'il allait prêcher dans une certaine destination, je pense en Amérique du Sud. Il y avait une escale. Et il était en première classe et il s'avère que tout au long de ce vol, dans tous les vols qu'il avait pris, dans le vol qu'il avait pris, il était assis à côté d'un autre passager dans les places doubles et cet autre passager était là, donc ils se sont mis à parler. Et en première classe, on te propose beaucoup de repas. On propose de l'eau, le passager dit non. On propose à manger, il dit non. Et le vol, c'est un vol très long. C'est des vols très longs. 15, 17 heures de vol. Donc, ils ont fait la même chose. Donc, ils se sont mis à parler un tout petit peu. Et lui, il mangeait, etc. Et tout, il mangeait. Et puis, bon. Et plus il avançait dans le vol, et il y a un moment, je crois au deuxième vol, et il dit, mais il faut que je lui demande, pourquoi est-ce qu'il ne mange pas? Ça doit être, il doit avoir une raison particulière à ça. Et il se dit, moi, je suis pasteur, donc peut-être que... Et il lui pose la question, et il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas en train de manger? Parce que tu as refusé, on est sorti, tu n'as pas mangé, on était au salon, on était dans les deux salons, tout ça, le vol était très bien. Pourquoi tu n'as rien pris à manger? Et le passager avec lequel il avait pris l'avion lui dit non, j'ai un séminaire d'occultisme. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient dans l'avion et pendant que lui posait la question, il était en train de couper son steak. Il lui dit comment? Il dit non, c'est un séminaire des francs menuisiers avec lesquels on doit se retrouver, etc. Parce que c'est là, dans tel endroit. C'était dans la même ville où lui, il avait son séminaire.
Et il était en train de manger son steak. Il a dit, il a posé le couteau, il a dit, moi j'ai mangé, oh, moi j'ai mangé. Lui, il mange pas. Lui, il n'est pas de mon côté, il mange pas. Moi, je mange. Lui, il n'est pas de mon... Parce que le monsieur était concentré, il ne parlait pas beaucoup, il lisait ses livres, ne mangeait pas. Comme ça. Lui, il se disait peut-être qu'il est de mon côté. Il a mis les mains sur la tête, il a dit, oh, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. À partir du deuxième vol, il a dit, je n'ai plus mangé jusqu'au séminaire. Parce qu'il y a des gens qui plaident. Dieu a dit plaidons ensemble. Est-ce que tu as de quoi plaider? Dis à ton voisin, plaide avec Dieu. Après avoir réveillé la mémoire de Dieu, tu dois plaider ton cas. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu doit faire, selon sa parole, ce qu'il doit faire pour toi? Tu vois, il faut être sage ici en prière. La prière, ce n'est pas juste la théorie. Il faut être sage. Au point que Dieu dit à Moïse, on l'a lu la semaine dernière, je vais détruire ce peuple. Moïse dit à Dieu, mais si tu détruis ce peuple, les Égyptiens de qui tu les as libérés vont dire que Dieu n'était pas capable de les sortir. Voilà pourquoi il les a détruits. Repens-toi de ta colère, on va travailler avec eux. Dieu a dit, ce petit-là est intelligent. Pourquoi est-ce que Dieu doit agir avec sa parole dans ton cas? C'est ça le fait de plaider. Quand tu réveilles sa mémoire, tu lui rappelles les promesses qui sont disponibles. Par exemple, la promesse de prospérité est pour tous. Amen. Mais pourquoi Dieu doit bénir Stacy? Pourquoi Dieu doit bénir Dieu là? Pourquoi Dieu doit bénir Kylian? Pourquoi la prospérité qui est disponible pour tous, il doit la donner à Alexandre? Et souviens-toi, Dieu a toutes les ressources du monde. Donc, c'est pas comme si te donner, ça va changer quelque chose. Il dit, à moi appartiennent l'or et l'argent. Mais cette prospérité, pourquoi est-ce qu'à toi, il doit la donner? Ok, l'onction de guérison, l'onction de toucher les nations, elle est disponible, n'est-ce pas? La parole de Dieu déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais pourquoi Dieu devrait te donner à toi? Pourquoi Dieu devrait t'utiliser toi? Ça, c'est le fait de plaider. Et lorsqu'on plaide, on a des arguments. Yes. Celui qui plaide sans argument ne sait pas réellement plaider. Tu vois, c'est pour ça que je suis contre toutes les personnes qui dépersonnalisent Dieu. Qui font Dieu, c'est une énergie. Non, Dieu a un cœur. Il pense, Amen. Il réfléchit. Quelqu'un qui dit, pour l'amour de moi, non, c'est quelqu'un qui aime. Je t'aime, je sacrifie pour tout pour toi, je donnerai l'Égypte pour ta rançon. Dit là-bas. Ça veut dire que Dieu a un cœur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que vous deveniez héritiers, co-héritiers de Christ. Ça veut dire Dieu réfléchit à un héritage. Dieu a un cœur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, on plaide avec des arguments. Quels sont les arguments de ta prière? Et tu vois, on réveille la mémoire de Dieu, pas au hasard et pas surtout. Tu as différents thèmes dans lesquels tu dois être en mesure de réveiller la mémoire de Dieu. Je veux enseigner ici pendant quelques minutes. Par exemple, Kylian, cite-moi 5 domaines de ta vie. 5 domaines de ta vie. Oui, en un mot, 5 domaines de... L'entrepreneuriat, la famille, l'entourage, le travail. Le 5e, ouais. La création. La création. La créativité, très bien. Est-ce que vous savez que pour... Le live va couper, c'est que Satan est vraiment un faux Satan. Alors écoutez ceci, écoutez ça. Tu dois être en mesure de diviser ces domaines. Lorsqu'on parle de supplication, tu
tu ne pries pas pour tout en même temps. Yes. Mhm. Amen. C'est fort. Et le live va couper. Non, j'ai envie de partager ça parce que je vais partager des choses ici. Yes, Quand on parle de supplication et qu'on parle de pétition ou qu'on parle de requête, il y a des thèmes clairs. La famille. Tu dois d'abord, premièrement, trouver les promesses de Dieu concernant la La famille. famille, c'est vrai. Deuxièmement, tu dois plaider avec les bons arguments concernant la famille. C'est une pétition, c'est une requête dans laquelle il y a des arguments concernant la famille. Si ça concerne la vie maritale, tu dois avoir une pétition, des requêtes, des arguments concernant la famille, ton foyer. Si c'est l'entourage, tu dois... Pourquoi est-ce que Dieu doit te donner un bon entourage? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu doit te donner un bon entourage? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit plaidant ensemble. On sera ensemble avec Dieu. Troisièmement, parle toi-même pour te justifier. La supplication, personne ne supplie pour toi. Je suis vraiment déçu que ça coupe à ce moment-là. J'espère que ça enregistre. L'intercession, quelqu'un peut intercéder pour toi. Mais dans la pétition ou dans la supplication, il n'y a que toi qui peux le faire. Yes. Parce que la supplication, il y a un élément qu'il faut noter ici. Parle toi-même. Dieu précise, pas quelqu'un d'autre. Parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire qu'il y a des éléments que Dieu te donne. Est-ce que vous savez que quelquefois, tu es dans certaines situations pour que Dieu te donne des éléments pour te justifier, pour avoir quelque chose? Yes. En fait, par exemple, c'est parce que tu ne connais pas réellement quelle est la valeur de l'offrande. Par exemple, si tu n'arrives pas à apporter d'offrande, c'est un très bon sujet de prière. Ou si tu veux monter dans ton offrande. Par exemple, tu peux être là et tu dis, Seigneur, mais moi, je ne veux pas que l'Église recherche à acheter un bâtiment. Je ne veux pas qu'on cherche. Donne-nous cette prière. Moi, je veux l'acheter. Amen. Amen. Je veux donner. Amen. Pourquoi est-ce que... Mais Seigneur, avec ce que je gagne, est-ce que tu trouves que je peux acheter? Tu commences à plaider avec Dieu. Mon argument, la Bible dit, construis mon temple, tu as voulu une bonne chose. Tu dis à Dieu, mais dans ta mémoire, tu as dit que ce que David voulait, c'était construire. C'était une bonne chose. Avec ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que je peux construire ton temple? À toi, l'or et l'argent appartiennent.
Donc ça veut dire que tu ne veux pas que moi je construise ton temple. Seigneur, comment est-ce que moi je ne pourrais pas construire ton temple? Tu vois, pendant que tu es en train de parler du temple de Dieu, tu es en train de provoquer chez Dieu. Parce que pour que tu puisses construire ça, il faut que Dieu soit en mesure de pourvoir. Yes, amen, amen. Mais comme tu ne penses pas à quelque chose, à une problématique qui concerne Dieu, parce que Dieu n'est pas bête. Yes. La Bible nous enseigne de bonnes choses. Est-ce que vous savez que David a pensé au temple après avoir construit sa maison? Ça veut dire que si tu n'as pas de maison et que tu dis à Dieu, je veux construire ton temple, Dieu automatiquement doit se dire, mais où est-ce que toi tu vas habiter? Tu n'es pas en train de saisir. Parce que Dieu est en train de dire à David, attends, personne ne m'a jamais dit qu'il voulait une tente, personne ne m'a jamais dit qu'il voulait une maison. Comment se fait-il que toi, tu as pensé à ça? Et Dieu est allé voir le prophète et il lui a dit, va lui dire que son trône est à jamais. Il aura toujours un fils sur le trône. Ah! Il aura toujours un fils sur le trône. Parce qu'il a dit, je veux construire une maison à Dieu. Vous croyez que si c'était valable pour le temple, ce n'est pas valable aujourd'hui? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde la vie de Salomon, alors oui, Salomon a demandé la sagesse, Salomon était favorisé par Dieu. Mais la Bible nous dit que Salomon a eu plus de paix que tout le monde. Vous croyez que c'était juste au hasard? Non, il construisait le temple. Donc, dans le fait de plaider, il y a une sagesse avec Dieu. Bon, Seigneur, moi, je suis seul, mais je veux te donner un Samuel. Comment je vais te donner un Samuel si je ne suis pas marié? Je plaide avec Dieu. Tu vois, mes arguments, je lui rappelle, je réveille sa mémoire en lui disant, il l'avait déjà fait à un moment. Il l'avait déjà fait. Mais attends, mais si tu l'avais déjà fait, comment je vais te donner Samuel? C'est ce qu'a fait Anne. Anne l'a fait. Anne a dit, mais si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Lui, je te le donnerai. Que Anne, qui n'arrivait pas à faire un enfant, elle a eu d'autres enfants. Amen. Comment c'est possible et pourquoi c'est possible? Parce qu'elle s'est mise à plaider. Dis avec moi, plaider. Lorsque tu plaides, les arguments ne sont plus juste les arguments de Dieu trop loin. Les arguments deviennent des arguments palpables qui te concernent toi, mais qui impliquent aussi Dieu. Parce que Dieu dit plaidons ensemble. Ça veut dire que pendant que tu dis à Dieu, Dieu a aussi une réponse. Amen. 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 La Bible dit, qui veut être utilisé par Dieu? Qui veut être utilisé par Dieu? Amen. Amen. La parole de Dieu dit quelque chose qu'on doit étudier ça à fond. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Souvent, on s'arrête là. La suite dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Amen, amen. En d'autres termes, pour que Dieu puisse envoyer, il veut que je plaide.
Et il me donne l'argument. Quel est l'argument? C'est que la moisson est grande. En gros, si je veux être utilisé par Dieu, je dois lui rappeler quoi? Que la moisson est grande. Je dois rappeler à Dieu, mais Seigneur, la moisson est grande. Et il y a très peu d'ouvriers. Et comme il y a peu d'ouvriers, envoie-les. Rajoute des ouvriers. Voilà pourquoi la Bible dit, parle toi-même. Dis à quelqu'un, parle toi-même. Parle toi-même. Celui qui ne parle pas lui-même rentre dans la catégorie de l'intercession. Sauf que dans l'intercession, on va en parler également après, certainement demain, mais dans l'intercession, il n'y a pas les arguments qui te concernent le plus toi. Celui qui intercède pour toi n'a pas les arguments de ton cœur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Celui qui intercède pour toi, Dieu dit parle toi-même. L'intercession, c'est autre chose. Mais dans la supplication, Dieu veut que ce soit toi qui parles. Tu vois la prière? Vous voyez comment la prière est importante? Ce live qui bug vraiment. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous voyez, la prière de supplication est vraiment importante. Et je vais vous donner une autre clé de la prière de supplication. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons l'importance de la prière écrite. Supplication. Or, quand vous avez des pétitions pour que quelque chose se passe, qu'est-ce qu'on fait généralement? On a besoin de quoi dans les pétitions? Les signatures. Il y a des prières qui sont faites pour être écrites avec de l'encre et être signées avec des larmes. Yes, yes, yes. Aïe, 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 la force de ça. J'ai vu une très belle image, ça m'a tellement touché. Il y avait un cahier ouvert, il y avait écrit « Cher Dieu », il y avait juste des larmes, et il y avait écrit « Amen ». Vous savez que la Bible dit « Je recueille tes larmes dans la bouteille ». Je crois que c'est le psaume 46, trouvez-moi ça. La Bible dit « Je recueille tes larmes dans la bouteille ». C'est-à-dire qu'il y a des larmes que tu pries devant Dieu, où tu dois te dire « Non, je vais prier devant Dieu ». Ce n'est pas juste... On ne dit pas juste de prier, de pleurer devant Dieu pour quelque chose. Non, tu dois pleurer devant Dieu. Tu dois mettre ton cœur dans un état où tu dois pleurer devant Dieu. Psaume 56. Psaume 56, ça Verset dit 8. Psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Dieu compte tes pas et recueille tes larmes. Dis à quelqu'un la supplication. La supplication. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous montrer quelque chose. On peut faire ça? Tu peux aller avec moi dans l'un des secrets. Le psaume 119, au verset 58. Psaume 119, verset 58. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse.
Dans la supplication, écoutez maintenant l'un des secrets de la supplication. Pendant qu'on se connecte, partagez encore ce live, que ceux qui sont sur YouTube ou sur Instagram, repartagez pendant que nous sommes en direct. Je vais parler de quelque chose d'intéressant ici. Amen. Amen. Avance, prophète. Dans la supplication, on ne va pas comme si on avait raison. Alléluia. Dans la supplication, il y a un secret qui est celui de supplier. Yes. Ce n'est pas que tu es un mendiant. Dans la supplication, tu ne vas pas voir ton père, tu vas voir le juge. Waouh. Dans la supplication, voilà pourquoi Ésaïe 1,18 dit encore, « Venez et plaidons, si vos péchés sont aussi rouges que la cramoisie, je le rendrai aussi blanc que la neige. » Quand tu plaides, il ne s'agit pas de père. Il s'agit du juge. Alors lorsqu'on va devant un juge, qui lui seul a le dernier mot, C'est puissant, prophète, c'est puissant. on ne va pas avec l'autorité. On a les arguments. Mais on sait aussi qu'il faut que le juge ait pitié. J'aime beaucoup le mot en lingala, où c'est beaucoup plus dit. Le mot en français, c'est la miséricorde. La pitié en français peut quelquefois être négative. Donc généralement, on transforme le mot pitié par miséricorde. Mais dans les prières, dans une langue comme le lingala, quand on parle de pitié, on parle d'un mot qui s'appelle mawa. Et pitié. Et mawa et la pitié, c'est réellement la pitié. Ça veut dire Dieu est vraiment pitié de moi. Les vrais supplieurs devant Dieu peuvent supplier Dieu. Tu as l'impression qu'ils pleurent et ils supplient Dieu. Ils le supplient pour l'onction. Tu as l'impression qu'il est juste en train de supplier Dieu parce qu'il manque. Il y a des gens qui plient Dieu, il est en train de supplier Dieu, il parle de millions de dollars. En fait, tu ne supplies pas Dieu en fonction de ce que tu as. Tu supplies Dieu en fonction de ce qu'il est. Qu'est-ce que ce juge est capable de faire? Amen. Voilà pourquoi je lui dis, mais Seigneur, après avoir rappelé ta parole, après avoir plaidé, après avoir apporté les arguments, Seigneur, aie seulement pitié de moi. Au final, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas mieux. Je fais mal. Peut-être que j'obstrue même à certaines bénédictions que je devrais avoir. Mais finalement, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que je ne sais pas mieux. Je ne sais pas mieux faire. Parce que Seigneur, si toi tu ne me fortifies pas, qui va me fortifier? J'aimerais qu'on lise le psaume 86, verset 3. Psaume 86, verset 3. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Aie pitié de moi, Seigneur. Le même psaume 86, regarde encore au verset 16. Psaume 86, verset 16. Tourne vers moi les regards. Tourne vers moi les regards. Et aie pitié de moi. Et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Donne la force à ton serviteur. Et sauve le fils de ta et servante. sauve le fils de ta servante. Aie pitié. Quelquefois, vous pensez que quand vous dites au Seigneur, aie pitié de moi, donc vous n'êtes rien. Il y a des fois où
si David a imploré Dieu pour la pitié, qu'il ait pitié, qu'il ait miséricorde, quel est l'orgueil que tu as de ne pas dire au Seigneur dans la supplication, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, je ne veux pas passer par certaines choses. Amen, amen. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de Dis, Seigneur, je t'implore, aie pitié de moi. Seigneur, je t'implore, aie pitié de moi. Le psaume 119 au verset 132. Je veux vous faire lire juste pour que vous compreniez dans la supplication, pour que vous lisiez. Le psaume 119. Psaume 119, verset 132. Tourne vers moi ta face Oui. et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Ah. Ceux qui aiment son nom. Il tourne vers eux la face et il a pitié d'eux. Psaume 123 au verset 3. Psaume 123, verset 3. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Pendant que tu es rassasié de mépris, pendant qu'on te méprise, vers qui tu dois te tourner? Vers Dieu. Et quelquefois, c'est vers le juge. Tu lui dis, juge. D'ailleurs, dans la parabole que Jésus donne sur la persévérance dans la prière, de qui est-ce qu'il parle? La parabole du juge inique. C'est Jésus qui parle. Oui, il leur a dit notre Père. Mais il faut savoir s'approcher aussi du juge. On a l'idée de Dieu qui est un juge uniquement à la fin. Non, il juge dès maintenant. Il y a un livre dans la Bible entier qui s'appelle Juge. Il y a un livre entier qui s'appelle... C'est-à-dire, il y a un livre entier. D'ailleurs, Dieu n'avait pas établi premièrement les rois. Il avait établi les juges. Lorsqu'on nous parle de Moïse, Moïse faisait quoi? Moïse jugeait. Et quand on va devant un juge, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on lui demande? La pitié. Matthieu 9 au verset 27. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David. Nous, fils de David. » Matthieu 15 au verset 22. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Matthieu 20 au verset 31. Matthieu 20, verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Aie pitié de nous. Vous voyez qu'il y a une importance. Psaume 4 au verset 2. Psaume 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Combien de fois est-ce que dans ta prière, quand tu pries, tu dis au Seigneur, aie pitié de moi? Combien de fois est-ce que tu implores Dieu? Dans la supplication,
implorer est important. Certains, tant que vous n'aurez pas débloqué la supplication, il y a des choses que vous ne verrez pas. Amen. 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 Il y a des supplications, même pour les autres. Vous voyez, le père disait, aie pitié de mon fils. Mais la première personne qui doit rentrer en supplication, c'est toi. Tu dois avoir un cahier des rêves, un cahier de prières dans lequel tu écris des prières. Dans lequel, si tu ne supplies pas Dieu, si tu n'implores pas Dieu, qui tu vas implorer? Beaucoup d'entre nous, on n'est pas fort en supplication parce qu'on est orgueilleux. On croit que Dieu a des dettes envers nous. On croit que comme je suis enfant de Dieu, Dieu doit le faire. Et après tout, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Donc Dieu doit le faire. Et dis à quelqu'un la supplication. La supplication. Quand tu vas rentrer cette année, à partir de ces 21 jours, tu vas écrire les thèmes de ta vie. Et dans les thèmes qui vont concerner ta vie, si c'est le mariage, tu as déjà la personne. Par exemple, tu as déjà ton fiancé. Tu écris le mariage. Tu supplies Dieu que ce soit un bon fiancé. Amen. Amen. Tu donnes les bonnes raisons à Dieu en fonction de sa parole. Tu vas dans la parole, tu cherches qui a été un bon fiancé dans la Bible. C'était Joseph. Seigneur, comme Joseph, comme tu avais parlé à Joseph pour qu'il reste avec Marie, agis dans sa vie. Pourquoi pour toi? Parce que Seigneur, je suis devant toi, je suis ton enfant. Je ne mérite rien, je suis le moindre de eux tous, mais je veux t'honorer dans ma vie. Tu sautes cette étape. Dans mon mariage. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne permettras pas que ma vie te rende la gloire? Tu as utilisé l'exemple de Elkana et Anne pour donner Samuel. Pourquoi pas moi? Seigneur, si tu me donnes un foyer qui te rend la gloire, je te promets que je confesserai ton nom partout où j'irai. Aie pitié de moi, Seigneur. Tourne les regards vers moi. Peut-être que j'avais fait du mal, quelque chose qui allait obstruer la bénédiction de ma famille. Peut-être que ça concernait mes pères. Peut-être que c'était auparavant. Je n'en ai aucune idée. Seigneur, peut-être qu'il y a une prière que je dois faire. Je ne la connais même pas. Je n'ai même pas d'informations. Seigneur, aie seulement pitié de moi. Amen. Parce que des fois, il s'agit d'être fort en prière. Quelquefois, c'est la supplication. Et tu plaides avec Dieu. Et tu pleures sur ton cas. Parce que tu réalises vraiment que la personne ultime, c'est Dieu. Tu finis ce domaine. Mon entreprise. Seigneur, regarde, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Abraham était entrepreneur. Isaac entreprenait. Paul entreprenait. Mon Dieu. Moi aussi, si j'ai commencé, c'est parce que tu m'as donné ce don. C'est parce que tu m'as donné ce talent. Comment le fructifier pour qu'il serve à ton royaume? Si tu ne le multiplies pas, Seigneur, comment est-ce qu'il va être multiplié? Et tu prends les paroles de la Bible. La parole de Dieu déclare, certains ont des chars, d'autres ont des chariots. Nous avons le nom de l'Éternel. Tu dis, tu actualises ça. Seigneur, certains vont à Barbès, certains ont des marabouts, certains ont des gens ont des maîtres.
Seigneur, moi je n'ai que toi. Amen. Amen. Et quand tu t'assois et que tu réalises comme ça, et je vais te dire quelque chose aussi de vrai, tu n'as que Dieu aussi. Amen. Non, il faut qu'on s'asseye aussi sincèrement, parce que vous ne réalisez pas. Si tu es vraiment enfant de Dieu, hein, tu n'as que Dieu. Amen. Qui peut faire quoi pour toi? Quel pasteur, prophète, même tes parents, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que tu me racontes? L'homme qui est une vapeur, un souffle, qui aujourd'hui est là et demain peut partir. Même s'il veut, peut-être qu'il ne peut pas être ce rocher. Comment le ministre de la Santé peut tomber malade? Je n'ai pas en train de comprendre. Et tu places ta foi dans le gouvernement. Ah! Le ministre de l'économie décède. Il ne pouvait pas faire l'économie de sa vie. Les rois gouvernent et ne savent pas quelle décision prendre. Non, allons, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. On va le lire d'ailleurs. Et on va prier. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 33. Tu peux commencer au verset 1. Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. J'aimerais que ce soit notre prière. Amen. Quelle que soit l'aide dont tu as besoin. Ésaïe 33 au verset 2, c'est ta prière aujourd'hui. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Éternel, aie pitié de nous, pitié de notre Église, aie pitié de notre ministère, aie pitié de notre famille, aie pitié de nos maisons, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos parents, aie pitié des fautes des uns et des autres, aie pitié. Éternel, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Prends compassion de nos fautes, Seigneur, dans ce que nous savons et dans ce que nous ne savons pas. Seigneur, prends pitié de nous. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, je te supplie d'agir dans nos vies. Oui, supplie le Seigneur d'agir dans ta vie. Tu n'as que lui, tu n'as que lui, tu n'as que lui, tu n'as que lui. Tu n'as que lui, frère. Tu n'as que lui, sœur. Tu n'as que lui. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Sans cesse tu tombes, tu en as marre de ce péché qui t'enlace si facilement. Qui d'autre? Et peut-être que ton foyer est derrière un péché qui te retient. Mon Dieu, que Dieu ait seulement pitié de toi. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Peut-être qu'une porte a été ouverte par quelqu'un, tu n'en as aucune idée. Peut-être que des parents, des grands-parents sont allés dans des hôtels et on dit certaines choses. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on sort de là. Seigneur, aie seulement pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Peut-être que tu es dans une famille chaotique. Tu es le dernier espoir. Mais tu ne peux pas porter cet espoir. Voilà pourquoi tu dis, Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, si je n'espère pas en toi, vers qui d'autre irai-je? Voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Vers qui est-ce que je vais aller? Seigneur, aie pitié de nous. Père, j'ai fait des erreurs. Aie pitié de nous.
Seigneur, on m'a trop méprisé. On m'a méprisé, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, on m'a fait du mal pendant que j'étais innocent. Quand j'étais encore enfant, on m'a fait du mal, on m'a blessé, on m'a fait porter des fardeaux. Mon enfance a été brisée, a été enlevée et j'ai des blessures, je ne sais pas quoi en faire. Même si j'en parle, même si tu en parles, même si, quel que soit comment tu en parles, quel que soit, dis seulement Seigneur, aie pitié de moi. Personne ne peut toucher mon âme comme toi, Seigneur. Je t'en prie, aie pitié de moi. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Pleure sur ta situation, pleure sur ta vie. Oh. Tu avais demandé à Dieu de t'épargner, tu avais promis à Dieu que tu n'irais plus là-bas, tu ne ferais plus ceci, et tu l'as encore fait. Tu avais promis à Dieu que tu prierais, tu t'es arrêté. Non, tu tiens debout pas parce que tu es un hypocrite, mais à cause de sa miséricorde. Tu te tiens debout sur son autel, tu parles de lui à cause de sa miséricorde. Tu le chantes encore à cause de sa miséricorde. Dis-lui, aie pitié de moi. Tu vas encore le servir à cause de sa miséricorde. Il t'a appelé à le servir. Comment tu vas le servir? Comment est-ce que toi, un homme, comment est-ce que toi, une femme, tu vas prier et le ciel va s'ouvrir? Comment est-ce que tu vas chanter et le ciel va s'ouvrir? Comment est-ce que tu vas prêcher et les cœurs vont venir à Dieu? Comment est-ce que tu vas élever la voix et toucher un homme et il va être touché? Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Peut-être que tu étais là, tu as des combats, tu ne les connais même pas. Tu as des adversaires, tu ne les connais même pas. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit non, elle ne doit pas aller là. Cette porte ne doit pas s'ouvrir. Pour qui est-ce qu'elle le prend? Pour qui est-ce qu'elle se prend? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu es là et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a ça? Pourquoi est-ce qu'il travaille comme ça? Comment est-ce qu'il a eu cet accès? Tu n'as aucune idée. Dis seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne sais peut-être pas comment me battre. Je ne sais pas quelles armes je dois prendre. Je ne sais pas où intercéder. Je ne sais pas. Seigneur, aie seulement pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi. Quels que soient les besoins que tu as, oh mon Dieu, quels que soient tes besoins. Oh oui. Oh mon Dieu. 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 Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Quelquefois, je ne veux pas être trop savant. Seigneur, aie seulement pitié de moi. Seigneur, je ne veux pas être, Seigneur, trop de révélations, je ne les ai pas. Aie seulement pitié de moi. Aie seulement pitié de moi, Seigneur. Aie seulement pitié de moi. Aie seulement pitié de moi. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es le juste juge. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, tourne vers moi les regards. Porte des regards favorables sur ma famille, sur ma maison, sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mes parents, mes grands-parents. Porte des regards favorables sur ceux qui sont autour de moi, sur ma fiancée. Porte des regards favorables sur ma fiancée, sur mon fiancé. Seigneur, porte des regards favorables. Seigneur, je fréquente cette sœur, je fréquente ce frère. Seigneur, porte des regards favorables sur nous. On ne sait pas comment aller au bout. On ne sait pas. Qui va nous aider pour notre maison? Qui va nous aider? Porte seulement des regards favorables. Porte
Seulement des regards favorables. Seigneur. Donc nous-mêmes, Seigneur, nous avons l'assurance que tu agis. Nous avons l'assurance que tu dis. Pitié de moi, Seigneur. Aie 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 pitié de nous selon ta grande miséricorde, selon ton amour, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, dans nos vies, aie pitié. Regarde nos vies, Seigneur. Seigneur, voici, nous sommes comme le souffle, nous sommes comme la vapeur. Oh Seigneur, si tu n'as pas pitié, qui aura pitié? Aie pitié, Seigneur. 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 Aie pitié de nous. Je vais vous lire Ésaïe 33 et je vous lis la suite. La Bible dit: quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. La Bible dit: on moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Voici nos promesses. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent, les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise des villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant, le Saran est comme le désert, le Bassan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Quand tu l'élèves, quand tu plaides devant lui, quand tu t'attends à lui, quand tu espères en lui, c'est lui qui se lève. C'est lui qui se lève pour agir. C'est lui qui se lève pour agir. J'aimerais juste dire à quelqu'un ceci. Ces temps de prière que tu prends, tu ne vois pas encore leur utilité. Mais tu sauras pourquoi demain. Tu sauras pourquoi tu pleures. Les temps de sacrifice que tu as, les sommeils courts, tu sauras demain. Tu sauras demain. Tu sais, on peut te regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sacrifies peut-être ta jeunesse, tu sacrifies ton argent, tu sacrifies de ton temps. Tu sacrifies, tu es une femme, tu sacrifies les jours de ta beauté, de ta vigueur. Tu es un homme, tu sacrifies des temps qui pourraient être bien. Tu as des amis qui, oh, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils se posent des questions. Dimanche, au lieu de t'amuser. Lundi soir, au lieu de t'amuser. Et tu vas et tu pries. Laisse-moi te dire que l'Éternel en qui tu espères, il se lèvera. Oh, je te le garantis parce qu'il n'est jamais endetté. Dieu n'est jamais endetté. Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Oh, tu es un bon Dieu. Receive my worship. All of our worship. Receive our worship. All of our worship. Reçois toute notre adoration. All of our worship. All of our worship. All of our
Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur. All of my receive my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my receive my worship. All of my Mon Dieu, reçois notre adoration. Seigneur, nous espérons en toi, Seigneur. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, nous espérons en toi. Yes. Reçois ma louange, toute ma louange. Reçois toute ma louange. Oh mon Dieu. Reçois notre louange. Toute ma louange. Oh, Seigneur, sois le au Seigneur, sois mon espérance, Seigneur, ma délivrance, c'est ton grâce. Ô Seigneur, sois mon aide chaque matin. Ô Seigneur, j'ai l'assurance que chaque matin, quand je me lève, j'ai cette aide avec toi. Ô Seigneur, j'ai cette aide avec toi. Cette aide, c'est toi, Seigneur. Ô Seigneur, reçois toutes nos adorations. Ô Seigneur, reçois toutes nos adorations. Seigneur, reçois toutes nos vies. Toi seul règne. Toi seul peux poser ta main. Toi seul peux poser ta main. Toi seul peux poser ta main. Ô Seigneur, nous avons l'assurance que tu es Dieu. J'ai l'assurance que tu es Dieu qui peut tout faire. merci Seigneur. Merci Seigneur. L'instruction à tous et à toutes ce soir, c'est que vous trouviez votre cahier et que vous écriviez ce soir votre supplication. De tout votre cœur, que vous écriviez à Dieu. De tout votre cœur, écrivez à Dieu. Écrivez vos lettres à Dieu. Et Dieu vous fera du bien. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tout. Nous te sanctifions. Ton nom est exalté. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nos âmes sont assez rassasiées du mépris des hautains et de la méchanceté des orgueilleux. Nous t'implorons, agis selon ta promesse. Dans la détresse, nous nous tournons vers toi. Ceux-ci se confient dans leurs chars et ceux-là dans leurs chariots. Nous confions dans l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Que ton nom soit élevé, sanctifié et exalté. Amen. Amen. On ne sera pas long, on est à la fin. Je ne prends pas le temps de faire beaucoup d'annonces. De toute façon, ce sera mis à la fin. Nous avons prié. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller et apporter vos offrandes. Il y aura une vidéo. Et Dieu nous fera du bien. J'aimerais que ce soir, quand vous rentriez, vraiment priez. Amen. Amen. Faites ces prières de supplication sur votre couche, sur votre lit.
N'essayez même pas forcément d'être trop spirituel, d'aller trop à genoux, de faire quoi que ce soit. Dieu peut te visiter dans ton lit. Amen. Déverse ton cœur devant Dieu. Et je crois qu'il te fera du bien. Amen. Je vous aime. Et le Seigneur vous aime. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Ici prophète Yanné Ebei Saboga. Alors si je viens vers vous au travers de cette vidéo, c'est pour vous solliciter. En effet, le camp de grâce cette année a besoin de vous. Nous avons mis en place une cagnotte à hauteur de 25 000 € pour soutenir le ministère dans la gestion de nos locaux actuels. En effet, ça fait désormais 1 an que nous sommes dans nos locaux, mais dans le cadre de la gestion de ces derniers, de l'amélioration de ces derniers, nous avons urgemment besoin de vous. Chaque semence compte et chaque heure, chaque minute compte. Voilà pourquoi nous avons mis une cagnotte dont le lien participatif sera disponible dans cette vidéo et également au travers des informations autour ou avec la personne qui vous envoie cette vidéo si vous êtes sur des réseaux un peu plus privés de messagerie. La somme de 25 000 € semble être exceptionnelle, mais je crois que pour l'œuvre de Dieu et pour le royaume de Dieu, elle n'est pas grand-chose pour ce que le Seigneur fait. Il s'agit en fait de 200 personnes qui sèment à hauteur de 125 €. C'est une première phase, c'est une première pierre, mais je suis convaincu que Dieu nous fera énormément de bien et que Dieu vous récompensera à la hauteur de votre effort et de votre sacrifice. Soyez tous abondamment bénis. Le Seigneur vous aime. À très bientôt.